Chers internautes d'IGFM, merci d'être au rendez-vous de ce magazine d'information. Au menu, la mendicité au Sénégal, un acte puni par la loi. Cependant, force est de constater la réalité au quotidien des talibés toujours en errance. Dans ce magazine, des images qui parlent d'elles-mêmes avec notre reporter. À suivre, un rappel de l'effectivité de cette loi votée depuis 2005 à l'Assemblée nationale et toujours pas respectée. Et puis, nous recevrons le député Imam Baïnian pour un éclairage sur le phénomène. Bienvenue à tous. La mendicité des talibés, un phénomène de société qui semble difficile à éradiquer malgré la loi votée depuis 2005 interdisant de faire la manche. La demande de monde est de plus en plus visible et non sans exposer des talibés dans l'agglomération. Reportage Tapatunkara. Ces enfants talibés sont à la recherche de la toute petite pièce de monnaie, pain de sachet, entre autres produits ou matières des mains des passants. Dans le souci de satisfaire leur marabout, ils parcourent les artères de la ville, alors exposés à tous les dangers dont la traversée de la rue. Les talibés passent plus de temps dans la rue à mendier qu'à apprendre le Saint-Coran. Conséquence, ils peinent à maîtriser les versets. Les talibés viennent des régions et même des pays frontaliers du Sénégal. Après l'incendie de la Médina qui a emporté 9 talibés, le gouvernement d'Abdoul Mbaye avait interdit la mendicité depuis mars 2013. Malheureusement, ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur à Dakar. Que retenir de cette loi votée et qui semble ne pas être au goût de certains politiciens ou encore de Serigne Dara? Le point avec Awa Signaté. Dans son article 245, le Code pénal sénégalais interdit la mendicité des enfants, la considérant comme un comportement criminel et prévoit pour son auteur une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Toutefois, des ONG ayant constaté que le Code pénal sénégalais ne protégeait pas assez les enfants mendiants ont exigé de l'État du Sénégal une harmonisation de la législation nationale avec le protocole sur la traite des personnes. Satisfaisant à ces exigences, l'État du Sénégal fait voter le 10 mai 2005 à l'Assemblée nationale la loi 2005-06 qui criminalise officiellement la mendicité des enfants, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 à 20 millions de francs CFA, ce qui implique que juridiquement la mendicité des enfants talibés est interdite. Cependant, l'État du Sénégal semble ne pas avoir trouvé la bonne solution quant à l'éradication de la mendicité. La méthode qu'il semble privilégier est celle répressive, et ce, depuis 2010. C'est suite aux pressions des bailleurs de fonds, particulièrement des États-Unis d'Amérique et du Royaume des Pays-Bas, que l'État a décidé d'user de la méthode répressive. Par conséquent, il a décidé le 25 août 2010, lors d'un conseil interministériel tenu au Méridien Président, de procéder à l'arrestation de tout Serigne Dara qui fait mendier son talibé. Mais l'ex-président Abdoulaye Wade, étant conscient de l'impopularité d'une telle mesure, a été obligé d'ordonner au cours d'un conseil des ministres tenu le jeudi 7 octobre 2010 sa levée. Le Premier ministre Abdoul Mbaye, sous le premier gouvernement de Sall, décrète à nouveau le 6 mars 2013 l'arrestation des Serigne Dara qui font mendier leurs talibés. Une semaine plus tard, plus précisément le jeudi 14 mars 2013, le président Macky Sall révoque la décision de son Premier ministre au cours d'une audience accordée à la Fédération des associations d'écoles coraniques du Sénégal. La loi portant sur l'interdiction de la mendicité trouve des contradictions à son sein, puisque l'État déclare s'en prendre à la mendicité et non à l'aumône. Or, la mendicité n'est rien d'autre que l'acte de demander ou de recevoir de l'aumône. Les structures de l'État qui s'occupent des enfants talibés sont nombreuses et ne coordonnent pas leur activité. De nombreux ministères et directions s'en occupent, parmi lesquels les ministères de la Famille, de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation et la Direction de la Protection civile, entre autres. Nous en venons à notre invité. Nous sommes avec l'honorable député Imam Baïnian. Imam, bonjour. Bonjour, Madame Niang. Merci de nous accueillir dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Le sujet d'actualité concerne la mendicité au Sénégal, un phénomène apparemment qui est toujours là, malgré la loi qui a été votée en 2005. Le paradoxe, quelle lecture faites-vous de cette situation actuelle? On voit de plus en plus les talibés mendiants dans la rue. La mendicité est un phénomène social qu'il faut combattre. Et malheureusement, il n'y a pas que les talibés qui sont dans la rue pour mendier, mais il y a des personnes de toutes sortes qui se baladent dans les rues et partout à l'intérieur du Sénégal pour faire la manche.
il y a effectivement une loi qui a été votée, je pense, en 2005 et que les autorités ont tenté d'appliquer plusieurs fois sans succès. Il faut voir pourquoi il y a des difficultés dans l'application de la loi, parce qu'une loi qui est votée doit être appliquée. Et pourquoi y a-t-il eu ce manque de succès, cet échec? Il y a eu échec parce que peut-être avant de voter une loi, il faut en discuter avec les populations. Il faut une concertation autour de la loi. Il faut que les populations adhèrent à la loi. Si les populations n'adhèrent pas à la loi, l'application pose problème. Et c'est le cas de la loi sur la mendicité. D'accord. Si je vous comprends bien, honorable, il n'y avait pas une démarche inclusive? Il n'y avait pas une démarche inclusive et il y a des mesures d'accompagnement. Parce que ce qui est grave, c'est la mendicité des enfants. À n'importe quelle heure de la journée, vous trouvez des enfants dans la rue, à 6 h du matin, à minuit, à 13 h. Et le prétexte qui est souvent avancé, c'est l'apprentissage du Coran. Alors que ceux qui sont dans la rue, il suffit de leur demander combien de versets ils apprennent, ou bien même d'essayer de leur faire réciter les versets les plus faciles. Ils n'y parviennent pas. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont dans la rue, travailler, mendier pour des adultes. Et ça, c'est très grave. Imam, vous l'aurez constaté, le Millennium Challenge Compte a sorti un rapport publiant le nombre de daras rien qu'à Dakar, qui est estimé à 1006 daras. 1006 daras aujourd'hui à Dakar. Est-ce que tous ces daras-là répondent aux normes? C'est pas normal d'avoir 1600 daras, 1006 daras à Dakar. Et je suis convaincu que la plupart de ces daras dont vous parlez ne sont pas aux normes. C'est pourquoi le gouvernement a pensé réglementer l'enseignement coranique et l'implantation de dara à l'intérieur du Sénégal. Et cette fois-ci, la démarche qui a été initiée par le ministère est une démarche inclusive. Il y a un avant-projet de loi réglementant les daras qui a été discuté par tous les acteurs. Et quel serait le tableau correct d'un dara? Les normes requises? Les normes requises, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord les conditions d'apprentissage. Il faut que les enfants soient dans de bonnes conditions, comme à l'école publique, comme à toutes les écoles. Bon, c'est pas parce que c'est le Coran qui est enseigné que les enfants doivent être dans des conditions misérables. Non. Donc il y a un minimum. Il y a un minimum tel que cela existe dans les écoles publiques. Donc en plus de cette loi qui a été votée, il y a une autre loi qui est en cours, un projet de loi. Il y a un projet de loi en gestation. Bon, un avant-projet qui va arriver à l'Assemblée nationale après le parcours normal d'un projet de loi et qui va être voté. Et ça va être voté cette fois-ci parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la concertation autour de cette loi a été inclusive. Nous avons eu à organiser 2 ateliers avec les techniciens et tous les acteurs. Et cette loi va réglementer l'enseignement coranique. Il y aura des critères pour implanter un dara. Il y aura des critères pour être maître coranique. Et il y a un programme commun. Bon, l'État aussi va subventionner les daras qui répondront aux normes. Donc, cela va contribuer à absorber les enfants qui sont dans la rue. Si vous y ajoutez maintenant dans le plan, le PTIP, le plan triennal d'investissement public, il y a 64 daras modernes qui vont être construits à l'intérieur du Sénégal et 19 écoles franco-arabes. C'est ça les mesures d'accompagnement. L'État va mettre la main dessus. L'État aura ses daras où des enfants seront accueillis. Donc, il ne sera plus possible en ce moment de se cacher derrière le... Et ce ne sera pas privé? C'est public? Il y aura des daras publics. Les 64, il y a 32 publics et 32 privés. Mais la supervision sera faite par l'État. Le programme qui sera enseigné dans ces daras sera le même partout. Il y aura des critères de sélection des maîtres coraniques. Il y a aussi des conditions d'hygiène qui seront pour que les enfants soient dans de bonnes conditions, comme ceux-là qui apprennent le français. Alors, pour en revenir à la mendicité proprement dite, il y a nos réalités religieuses, entre guillemets, qui permettent et qui même recommandent la mendicité. Comment vous allez couper la poire en deux pour aussi, à l'image de certains pays, en tout cas islamiques, où il y a des horaires à respecter pour manger? C'est prévu? Non, la religion, vous avez dit tout à l'heure que la religion autorise la mendicité. Oui, mais peut-être à certaines heures. Non, la mendicité n'est pas recommandée dans l'islam. Ce qui est recommandé, c'est travailler pour se nourrir. Bon, mais
la mendicité ne peut pas être un emploi tel que cela est pratiqué au Sénégal. Il y a des gens dont l'emploi est la mendicité. La mendicité, c'est un cas particulier. Quelqu'un qui n'a pas à manger, mais il tend la main pour pouvoir manger. Omar ibn al-Khattab, à chaque fois qu'il trouvait des mendiants devant la mosquée, il regardait ce que chacun détenait. Ceux-là qui avaient dans leurs mains le prix d'un repas, il les chassait. Ceux qui en avaient plus, il prend et donnait à ceux qui n'en avaient pas. Il les chassait tous. Donc il y a assez de tolérance. Mais vous avez vu qu'au Sénégal, il y a des gens qui travaillent à la mendicité. Oui. Des gens qui ne sont pas infirmes. Des gens qui sont... C'est un business. Donc, il faut... Partout dans le monde, la mendicité est réglementée. Il faut avoir l'autorisation de mendier. On voit que vous êtes dans une situation telle que vous ne pouvez pas vous prendre en charge. La société ne peut pas... L'État ne peut pas vous prendre en charge. Maintenant, il vous livre à la société qui vous prend en charge par les aumônes que l'on donne. Mais ça ne doit pas être une profession. Ça ne doit pas être un emploi. Tel que cela est fait aujourd'hui au Sénégal. Ça doit être réglementé. Il y a des endroits où on ne doit pas mendier. Ce qui se passe à Dakar n'honore pas le Sénégal. Ce qui se passe à n'importe quelle heure de la nuit, vous voyez des enfants, surtout les enfants. Comment est-ce qu'on peut laisser un enfant âgé de moins de 10 ans, de moins de 5 ans, pieds nus, parfois même nus, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, mais mendier, ça c'est pas possible. D'accord. Vous permettez, honorable, une dernière question. On a vu en 2010, rappelez-vous, que le président Abdoulaye Wade avait fait volte-face sur cette loi. Et est-ce à dire qu'il y avait une pression quelque part de quelques sérignes de Dara, ou c'était autre chose? Mais il y avait une pression, effectivement, de quelques sérignes de Dara qui trouvaient peut-être leur compte. Parce que l'argument que les gens avancent, c'est que, comme ceux qui enseignent le Coran ne sont pas pris en charge par l'État, l'État ne peut pas leur interdire d'envoyer les enfants dans la rue pour se prendre en charge. Ça, c'est un argument très faible que moi, je n'admets pas. Bon, il est vrai que l'État doit prendre ses responsabilités, mais cela va se faire avec l'implantation de 64 Dara et de 19 écoles. En plus maintenant de la loi que nous avons votée sur le Dara, moi je pense que personne n'aura plus l'alibi de se cacher derrière le Coran pour envoyer des enfants dans la rue. Parce que les enfants qui sont dans la rue, ils ne sont pas tous des Dara. Il y en a que leurs parents envoient, leur mère et leur maman envoient dans la rue, ou même leur père, pour après... Vous allez assainir le secteur. Il faut assainir le secteur, et c'est ce que nous allons essayer, Inch'Allah. Voilà, merci. Nous étions avec Imam Mbaye Niang. Alors, on va dire Niang, qui nous a reçus dans son bureau à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir suivi le magazine d'information. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, surfez bien.